Le pasteur caméléon. Donc, quand toi tu nous appelais, ou bien quand tu m'appelais là, tu ne savais pas à qui tu allais avoir affaire. Non, il y a des juifs qui ne savaient pas. Hein? Tu as fui la crucifixion. Quoi? Voilà, venez dire que les débats sont diaboliques. Écoutez, il faut parler fort, ta voix ne sort pas. Je dis, il dit les débats sont diaboliques. Il y a une question. Pourtant, il a appelé là pour faire débat à nous. Mais venez dire que les débats sont diaboliques. Il est incohérent, le frère. Allons-y. Il y a l'incohérence notoire. Que les débats sont diaboliques. Allons-y, le frère, on va donner l'enseignement aux gens. Quelqu'un dit que les débats sont diaboliques, mais il appelle l'homme pour le fatiguer. Non, c'est pas débat, il faut poser ta question. Non, c'est à cause de... Non, c'est pas débat, pose ta question. Lui seul il fait 15 bataillons, moi seul je fais 15 bataillons. S'il vous plaît, parlez un peu plus fort. Allons-y, c'est sur la divinité de Jésus, allons-y. Non, vas-y. Vas-y. Il te dit de parler fort par rapport à l'autre. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, vas-y. On peut dire que Jésus n'est pas Dieu. C'est Jean 1, verset 1, puis verset 14. Au commencement était la parole. Comme vous disiez, au commencement était la parole. C'est qui est sur l'un dans l'autre. L'un dans l'autre. Celui qui dit pas de l'islam ne parle pas de la Bible. En fait, la personne a peur d'entendre certaines vérités qu'on ne lui dit pas à l'église. C'est leur peur, ça. Ok, donc Jean chapitre 1, verset 1, ne dit pas que Jésus est Dieu. Mais il est écrit par la parole était Dieu. Au commencement de quoi? Au commencement de quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au commencement de quoi? Attends, j'ai une question à vous. Mais tu es là, tu es Dieu. C'est-à-dire que tu es là, tu fais les pirates. Il est là, il rentre jamais. Il est toujours là, il rentre jamais. Mais quand quelqu'un rentre, c'est lui qui a supporté. Il connaît bien de la vie. Frère, Jean 1 n'établit pas la divinité de Jésus. Vas-y. Doucement, les gars. Jean chapitre 1, verset 1. Vas-y, on t'écoute. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. D'accord. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. On dit la parole était Dieu. Vous dites que Jésus est pas Dieu. Vous ne savez pas que Jésus est Dieu. D'accord. Bon, toi, hier, prend quel niveau? On prend un niveau très simple. Lis le verset 3. Du même verset que tu as pris. On ne va pas trop tirer avec toi. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Tu es dedans? Est-ce que tu es dans toutes choses? Est-ce que tu es dans rien de ce qui a été fait? Tu es dedans, non? Donc toi aussi tu as la parole, non? C'est pas la parole. Tu es quoi? C'est pas la parole dont la Bible parle. Ma parole, moi, c'est ma parole, mais la parole dont la Bible parle. On dit toutes choses ont été faites par la parole. Est-ce que toi tu es dedans? Ouais, on dit toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Moi, c'est Dieu qui a créé tout par sa parole. Est-ce que tu es dedans? Lui aussi dedans. Maintenant, cette parole qui t'a fait, elle est Dieu, non? Est-ce que toi tu es Dieu pour toi? C'est nous pour lui, il faut aller en terre à terre. Non, mais c'est question, il ne va pas. C'est même pas comment avoir. Attends, il y a essayé. On va trouver question un peu. Ouais, c'est bien. Non. Si on trouve question un peu bête. Non, c'est pas bête. Non, c'est pas grave. Quand tu peux dire ça, c'est pas bête. Quand tu peux dire ça, quand seulement tu peux dire. Et écoute-moi ici. Français, il est toujours, c'est bon pour toi. Il dit, c'est pas bizarre, c'est pas, tu comprends pas. Sinon, il dit. Jean 1, verset 3 dit quoi? Tout ce qui a été fait par là. Toi, tu es dedans, non? C'est Dieu qui m'a créé par sa parole. Jésus est dedans, non? C'est Dieu qui m'a créé par sa parole. Est-ce que Jésus est dedans dans toutes choses qui ont été faites par sa parole? On dit c'est Jésus qui est la parole qui a créé. C'est écrit où? C'est écrit où? Maintenant, on dit la parole a été faite. C'est écrit où? Qui a été fait chair. En revenant à la base. Et là, tu es rentré dans le Saint-Esprit. Reviens, attends. On va y arriver. La parole était avec
Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par là. Maintenant, dans toutes choses, est-ce que toi tu es dedans? Dans toutes choses ont été créées par Dieu, n'est-ce pas? Toutes choses ont été faites par la parole. Dans la création de Dieu aussi. Non, par la parole. Tu es dedans, non? Tout ce qui a été fait par la parole, tu es dedans, non? Est-ce que pour autant tu es Dieu? Maintenant, Jésus était fait par la parole. Jésus était fait par la parole. Il a dit c'est lourd, mais tu as en fait, ça c'est qui est lourd. C'est écrit ou que c'est Jésus qui est la parole? Moi je ne pense pas que c'est Jésus qui est la parole. Maintenant qui a été péché? Moi je ne pense pas. Voilà, tu as verset 14 maintenant. Qui a été péché, non? Maintenant, quand on dit que la farine a été fait pain, la farine a été fait pain. Qui transforme la farine en pain? Bon, moi, je dis, ça va me faire un débat, mais Tu ne peux pas faire ce débat. Elle a dit, qui rend la farine pain? moi, je comprends. Qui fabrique la farine pour la rendre pain? C'est qui? Oui. C'est le boulanger, non? Est-ce que le boulanger est pour autant le pain? La parole là, Le boulanger n'est pas le pain. Le boulanger n'est pas le pain, non? Maintenant, la parole a été faite chair par qui? Est-ce que c'est écrit par qui? Elle a dit, la parole a été faite. Le pain, mais la farine a été faite. Doucement. Le pain a été, la farine a été faite pain. On te demandait par qui? Ça dit le boulanger, n'est-ce pas? Ça peut être direct qu'on dit ça a été fait là, c'est quelqu'un qui a fait. Maintenant, quand tu demandes, la parole a été faite chez là. Comment le courage de répondre? C'est pourquoi il dit c'est lourd là. C'est le courage là, tu n'as pas de répondre. Je dis c'est pas débat. On veut te faire comprendre. On veut te faire comprendre. C'est pas débat. Voilà, ils sont pas quelqu'un derrière là-bas. Lui il a déjà passé. Il a déjà passé. Non, il n'est pas fâché. On a déjà expliqué, tu dis débat. C'est toi qui fais rire, c'est pourquoi ils sont là. Tu sais pourquoi tu fais rire? Tu sais pourquoi tu fais rire? Mon ami, il faut te calmer, sinon on va plus te prendre. Quand tu es dedans là, tu n'as pas de parole. Il ta voix dans son plus quand tu es dedans. Maintenant tu es derrière, tu es en train de perturber. Comment tu dois plus? Si tu le fais en plan, on ne te prend plus. Tu finis et tu le fais. C'est que tu étais là, tu étais incapable de prouver quoi que ce soit. Maintenant tu es derrière, tu es en train de perturber. On n'aime pas le désordre. Mon ami, tu sais pourquoi les gars rient derrière? Je viens. C'est pourquoi les gars rient. Parce que tu manques de cohérence. Quand tu demandes la farine a été faite pain là. Toi-même tu dis par le boulanger. Mais la parole a été faite chair par qui? Tu trouves que non, il n'y a pas de réponse à donner. Tu es incohérent mon ami. Parce que quand tu demandes, écoute-moi, quand tu demandes, tout ça a été fait par la parole, est-ce que tu es dedans là? Tu dis oui, tu es dedans. Est-ce que Jésus-Christ est dedans? Oui. Parce qu'il est fait par la parole. C'est moi qui réponds. Parce que au verset 14 on dit, la parole a été faite chair. Si Jésus-Christ c'est la parole, elle a été faite chair. Donc c'est quelqu'un qui a fait la parole chair. C'est celui-là, c'est quelqu'un, c'est qui? C'est Dieu. C'est lui on cherche. Parce que toutes choses ont été faites par lui. Jésus est dedans, toi tu es dedans. Mais pour autant tu n'es pas Dieu. C'est pourquoi Psaume va nous dire, Psaume 33. Si Jésus est Dieu là, c'est que toi tu es Dieu. C'est que moi aussi Dieu. C'est que le ciel est Dieu, la terre est Dieu. Même mon Yamakou dit qu'elle est Dieu. Bien sûr. Mais tout ce qui a été fait là, c'était fait par la parole. Psaume 33, le verset 6. Allons-y. Les cieux. Oui. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Tu as entendu, non? Les cieux ont été faits aussi par la parole, à l'instar de Jésus, à l'instar de toi et moi. Et toute leur armée. Même les armées des cieux. Par le souffle de sa bouche. Allons-y. Il amoncelle en état les eaux de la mer. Il met dans les réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car oui, il dit, et la chose arrive. Et la chose arrive, c'est ce qu'on appelle kun fayakun. Il ordonne. Et elle existe. La parole là, dès qu'il ordonne, ça existe. C'est comme ça qu'il prend la parole, il crée les cieux et la terre. Nous tous, Jésus, toi, moi, nous tous, on a été faits par la parole. Mais on n'a pas dit qu'on est Dieu. On peut pas être là. C'est parce que vous cherchez à diviniser Jésus que vous rendez cette parole ambiguë. La parole est claire. Quand le verset 14, j'ai dit la parole a été faite chair. Comme Psaume 33, je dis que les cieux ont été faits par la parole. La terre était faite par les armées des cieux ont été faites par la parole.
toutes choses, tout ce qui agit, c'est fait par la parole. Tu ne dis pas que tout ce qui agit, c'est Dieu. Mais pourquoi pour Jésus, là, tu dis il est Dieu? Parce que tu veux diviniser Jésus. Forcé. Sinon, le verset est clair. Sinon, Jésus peut pas être Dieu. Hein. Faut pas croire ça. Non, c'est pas bon. Hein. Si Jésus est Dieu, là, c'est pas bon. Hein. Jean 14. Voilà, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est vrai. Voilà, il n'a pas dit c'est un chemin. Non, c'est vrai, il a le chemin. Oui, il a le chemin. Voilà. Il dit aussi le chemin. On voit le problème. Voilà. Alors, bon, ici, ça veut dire que Jésus est Dieu. Il dit que non, Jésus n'est pas Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est dit que Jésus est Dieu. Quelle est cette vérité là? Allez doucement. Quelle est cette vérité là? C'est le contraire. Voilà. Tu connais cette vérité là, tu sais c'est quoi? Hein? L'unicité de Dieu. Prenez même Jean 8. Attends, on te dit que Jean 8, verset 40. Cette vérité là, ça vient d'où? Jean 8, Oui. le verset 40. Maintenant. Même maintenant, Oui. vous cherchez à me faire mourir. Oui. Moi qui vous ai dit la vérité. Il a la vérité. Attends, il a la vérité, non? D'où vient cette vérité là? Que j'ai entendu de Dieu. La vérité de Dieu là, il est. Est-ce que Jésus est la vérité? Non, c'est écrit, oui, mais je te demande, est-ce que Jésus est la vérité? Il a la vérité, non? Il a entendu cette vérité là de qui? Relis encore, il va comprendre. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité. Attends, Jésus est la vérité, non? Que j'ai entendu de Dieu. La vérité qui il est là, il a entendu ça de qui? Comment expliquer? Moi, je ne comprends pas. On vous donne d'accord. On va t'expliquer. Alors, quand Jésus dit qu'il est la vérité, là, ça veut dire que la parole qu'il va enseigner là ne vient pas de Dieu, mais de celui qui l'a envoyé. Comprends? C'est-à-dire ce que je dis, ça ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Il dit qu'il est la vie. Or, cette vérité qu'il dit ne vient pas de lui, mais de celui qui l'a envoyé. Donc, accepter cette vérité, c'est connaître en même temps celui qui l'a envoyé. Et il te dit dans Jean 17:3 que la connaissance de celui qui l'a envoyé, là, c'est ça qui donne la vie éternelle. Simon Pierre lui répondit, Allons-y. Seigneur, Oui. à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc la vérité, c'est les paroles qu'il enseigne. Parce que moi, j'ai entendu pour poser question. Il y a d'autres gens qui disent, comme Jésus a dit, il y a le chemin, il a dit que tous les prophètes étaient le chemin. Donc ça, c'est une réalité. Ça, c'est une vérité. Là, moi, Non, tous les prophètes sont chemin. étaient le chemin. Et tous sont chemin, vérité, vie. Voilà, donc Tu c'est sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que le but de l'envoi des prophètes, c'est de venir sauver. Il n'y a pas de verset. Hein. Non, je viens d'abord. C'est de venir sauver. Verset 30. Il a dit dans la Bible. Non, on va te donner le verset. C'est de venir sauver, non? Il y a le verset de Samuel là. Ce n'est pas toi qui le dis, c'est moi. On va sortir ça. Tu vas voir, en fait, Où ils ont dit aussi le chemin, comme Jésus. tu ne peux pas. Regarde, Tu es venu à faire des mots par mot ici. tu ne peux pas trouver littéralement écrit encore je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand Moïse vient là, Moïse parle au nom de qui? La parole que Moïse dit là, c'est une vérité ou bien c'est un mensonge? C'est la vérité, non? Quand tu suis Moïse là, c'est un chemin. Non? Si tu suis Moïse et que tu meurs dans la voie de Moïse, tu es sauvé ou bien tu n'es pas sauvé? Tu as la vie ou bien tu n'as pas la vie? Est-ce que Moïse n'est pas vérité? Est-ce qu'il n'est pas chemin? Est-ce qu'il n'est pas vie? Est-ce que tu peux renier Moïse? Est-ce que tu peux renier la parole que Dieu donne à Moïse? Et puis prétendre que tu suis Dieu et que tu vas mourir pour aller au ciel? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Alors, toi tu es Moïse, Dieu t'envoie, et puis moi je dis, oh, pour la celui-là, ça m'a croit pas en lui. Moi je suis le chemin, il y a le chemin, Dieu qui est sur. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Donc tous les prophètes sont chemin, vérité et vie. Quand ils viennent là, tu dois les suivre dans tout ce qu'ils te demandent qui est la vérité venant de Dieu. Et quand tu suis ça et puis tu meurs, tu as la vie. Bravo. Bravo. 1 Samuel 8, le verset 7. Écoute ça. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple de tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. Donc quand Samuel vient vers le peuple, et puis le peuple refuse de suivre Samuel, c'est pas Samuel, c'est Dieu. Parce que la parole que Samuel dit, ça ne vient pas de Samuel, ça vient de Dieu. Et cette parole est la vérité qui doit être acceptée pour obtenir la vie. Bravo. C'est tellement clair. Bravo.
Ouais, quoi? Mais j'ai fini de parler et te demande c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, non? Est-ce que Jésus est le seul chemin? Il n'est plus le seul chemin. Ça veut dire que tu viens de comprendre. Il y a un boulon qui vient de sauter. Sur la traite, le verset 31. Non, en fait, tu sais, les chrétiens sont formatés. Tu sais comment on vous a formaté? Tu sais comment on vous a formaté? On vous a arraché ce qu'on appelle la faculté de l'intelligence. Somme 32. Non, Somme 32, le verset 8. Comment on vous a formaté? On te dit, il a dit tout à l'heure, on ne lit pas la Bible comme un roman. On ne prend pas la Bible et puis on réfléchit ensuite. Toi, quand on te dit ça net, tu n'as plus la capacité d'utiliser ta raison et l'intelligence. Somme 32. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein mordant, on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Tu sais qui est le toi là? C'est Dieu. Donc quand on vous bombarde le cerveau comme ça, avec le cascasse spirituel, quand on vous bombarde le cerveau, avec le cascasse spirituel, ça peut vous empêcher de vous approcher de Dieu. Et puis on vous rend maintenant comme le cheval et le mulet. Quand le cavalier monte sur le cheval là, il tient deux cordes en même façon là. Voilà. Quand il frappe ici, le cheval va où? Là-bas. Quand il frappe ici, le cheval là-bas. Quand il fait comme ça, il s'arrête. Proverbe 8, le verset 1er. C'est-à-dire que le cheval n'a pas de volonté propre. Tout dépend du cavalier qui est sur son dos. La sagesse ne critole pas. Est-ce que toi tu es un cheval? Tu es intelligent, non? Donc tu dois utiliser ton intelligence pour connaître Dieu. Regarde ce que Proverbe. Au verset 5. Proverbe dit quoi? Stupide. Proverbe dit que tu es stupide. Stupide. Tu es stupide. Apprenez le discernement. Tant que tu n'apprends pas à discerner la parole qu'on te donne, la Bible dit que tu es stupide. Insensé. La Bible dit que tu es insensé. Apprenez l'intelligence. La Bible te dit d'apprendre l'intelligence. C'est toi. Non, mais moi, ma question, c'est pas ça. Si, si. En fait, ça vous concerne, ça concerne tous les chrétiens. En fait. Tu vois, non? Si tu vois que tu poses question, Jésus, on t'a déjà dit, Jésus n'est pas un chemin, Jésus est le chemin. C'est comme ça qu'ils font, hein? Quand ils veulent dire, ils disent pas, ils disent, il est le chemin. Il a quoi? Le chemin. Article défini. On n'a pas dit un chemin, on dit le chemin. Toi, quand on fait ça, là, ton cerveau est bombardé. Donc, quand tu vas tenter maintenant, Jésus est le chemin de la vie, non? On n'a pas dit il est un chemin, on dit il est le chemin. Alors que c'est qui est bizarre, si tu lui demandes la différence entre le et puis un là, je ne pense pas qu'il pourra répondre. Bon, il y en a d'autres, mais ce qu'on t'a donné, c'est ce qui est là. Pour dire que tous les prophètes de Dieu envoyés sont chemin, vérité et vie. Si tu n'écoutes pas le prophète, tu ne peux pas bénéficier de la grâce de Dieu. Ils sont chemin, vérité et vie. Parce que la parole qu'ils disent là, ce n'est pas eux-mêmes qui s'asseyent pour réfléchir. C'est Dieu qui met ça dans leur bouche. Oh, Dieu ne peut pas mentir dans la bouche de son véritable prophète qu'il envoie. En fait, il est en train de réussir, il peut donner les références. Ah d'accord. Non, non, on a donné un Samuel, non? Surat 3, le verset 31. Dans la verset coranique. Hein? Il dit dans la Bible. Dans le Samuel. Le chemin, la vérité. Ça, en fait, c'est ce qu'on t'a expliqué. Ah, c'est Samuel, là, c'est moi. Quand Moïse vient là, c'est le verset qui l'échappe. Ok, allez. Quand Moïse vient là, Moïse vient avec la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 17 plus. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi ni les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne sortira pas de la loi de Dieu un très bien le temps, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Le tout soit arrivé ici, ce n'est pas la mort de Jésus. Celui qui te dit que le tout soit, Jésus a dit sur la croix, tout est accompli là. Il est en train de te mentir. Parce que Jésus a dit, tant que le ciel et la terre ne disparaîtront pas, la loi de Dieu ne bougera pas. Or, à quel moment la loi de Dieu va prendre stop? Je laisse d'abord ça. Regarde humainement, à quel moment la loi n'a plus d'effet sur celui qui est condamné par la loi? Lorsqu'il est déjà pris sur le coup de la loi. On dit ne vole pas. Tu allais voler, on t'a attrapé. Ne vole pas, quelle importance ça va pour toi? Hein? Tu es bien pris. Ne vole pas. Tu allais voler. Donc le ne vole pas là n'a plus d'importance pour toi. Maintenant le ne vole pas est pour celui qui n'a pas encore volé. Tu comprends?
Donc tant que le ciel et la terre ne disparaîtront pas, la loi de Dieu deviendra. Mais à quel moment le ciel et la terre vont disparaître? Que ce soit dans la source coranique ou biblique, on te dit, lorsque la trompette sonnera, le ciel dégagé, la terre dégagée, et nous irons au jugement. Une fois qu'on arrive au jugement, ne vole plus, ne ment plus, c'est plus important. Tu t'en vas au jugement, c'est fini. Voilà où la loi de Dieu n'a plus de valeur. Stop. Tant que le ciel et la terre demeureront, la loi de Dieu ne bouge pas. D'un seul état, ça ne bouge pas. Il va lire un verset. Il dit, on lit un verset là. 2 Chroniques 36. Celui qui m'a vu a vu le Père. On vient. 2 Chroniques 6. Écoute. Attends, il va lire le verset et puis on va prendre ton verset. Au verset 15. L'Éternel, le Dieu de la paix, donna de bonnes heures à ses envoyés la mission de les avertir. Car de bonnes heures à ses envoyés, la mission d'avertir le peuple. Car il voulait épargner son peuple. Car Dieu voulait épargner son peuple. Et sa propre demeure. Et sa propre demeure. Mais il se moquait des envoyés de Dieu. Ils ont moqué, écoute bien, je veux que tu écoutes la partie. Ils se moquaient des envoyés de Dieu. Il méprisait ses paroles. Celle-là, il faut bien lire. Il méprisait ses paroles. Il se moquait des envoyés de Dieu. Il méprisait, on doit dire, quel article doit suivre? Il méprisait. Il se moquait des envoyés de Dieu. Il méprisait leur parole. C'est leur parole, il doit dire. Les envoyés, et puis il dit ses paroles. Parce qu'ils sont venus donner la parole de Dieu, comme Jésus l'a fait. Matthieu 10, 40. Ils méprisaient les envoyés de Dieu. Ils rejetaient les envoyés de Dieu et ils méprisaient ses paroles. Les paroles de Dieu que les envoyés ont apportées. C'est le rôle de tous les prophètes et envoyés de Dieu. Et là maintenant, Matthieu 10, Matthieu 10, le verset 40. On va terminer avec ça. Celui qui me reçoit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Chemin, vérité et vie. Comprends? Jésus dit, si tu reçois un disciple qui l'a envoyé, c'est lui Jésus que tu reçois. Et si lui Jésus, tu le reçois, c'est Dieu qui l'a envoyé, tu le reçois. Et ce verset te permet en même temps de comprendre quand Jésus dit le Père et moi nous sommes un. Si ton pasteur te dit, tu vois, Jésus et Dieu sont un. Il dit, pasteur, Matthieu 10, 40. Jésus et les disciples sont un. C'est clair. Est-ce que les disciples sont pour autant Jésus? Pas possible. Jésus et le Père sont un. Est-ce que pour autant que Jésus est le Père? Pas possible. Wallah, il ne pourra pas te répondre. Tout ce qu'il va dire, il va dire que tu es trop charnel. Et que la Bible ne se lit pas comme un roman. Ou bien tu n'as pas le Saint-Esprit. Ou bien les Écritures, ce n'est pas la philosophie. Pourtant, il dit ce qui n'est pas écrit. Prochaine question. Prochaine question. Si vous le connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Oui. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Clair. Ils ont connu le Père. Et qu'ils ont vu le Père. Oui. Mais c'est ça même Matthieu 10, 40. Celui qui vous reçoit, C'est-à-dire, dès maintenant, si tu reçois un disciple de Jésus, me reçoit. c'est-à-dire, tu reçois Jésus, tu connais Jésus. Tu as vu Jésus. Continue. Vas-y. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ça veut dire que si moi je suis disciple de Jésus, et puis il vient sur toi, tu me reçois là. Tu ne vois plus moi seul. Hein? Tu vois en même temps Jésus. C'est-à-dire qu'il est devant toi comme ça, tu vois en même temps. Quand il te parle même, c'est Jésus qui a... Tu comprends? C'est-à-dire c'est Jésus même qui est en train de causer avec toi. Mais oui, c'est ça, il dit. Si moi je viens, et que c'est Jésus qui est en train de parler, ça dit me connaître, c'est connaître qui? Celui qui vous reçoit, me reçoit. Alors quand tu me reçois, tu reçois en même temps Jésus. Donc quand tu me connais, tu connais en même temps Jésus. C'est bon? Deuxième boulot vient de sauter. Tu cherches encore d'autres. Plus clair encore que ça là. Non, c'est ça là. Un autre verset vous dit quoi? Prenez Jean 17, verset 11. Alors deuxième boulot vient de sauter. Jean 17, verset 11. Si troisième la saute, lui n'est pas Le musulman. verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Oui. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Continue. Au verset 20. Afin qu'ils soient un comme nous. Afin qu'ils soient un
comme nous. Au verset 21, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que toi aussi sois un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. C'est une histoire de parole. De la manière que Jésus est dans le Père est dans Jésus, les disciples sont dans lui, Jésus, et donc ils sont dans le Père. Eux tous ils sont ensemble. Regarde, le contenant ne peut jamais être dans le contenu. Écoute-moi. Le contenu ne peut jamais être dans le contenant. Tu vois le bidon, il contient quoi? De l'eau. Est-ce que le bidon est dans l'eau? C'est quel bouton maintenant qui a sauté? 2 heures ou bien 3 heures? Est-ce que tu es prêt à devenir musulman? D'accord, vas-y. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà, Philippe lui dit Seigneur, moi qui au Père. Et cela nous suffit. Il y a si longtemps. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. D'accord. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu dis moi? Ici Jésus dit qu'il faut plus que Philippe va chercher le Père. C'est lui-même qui est le Père. Maintenant, ici, à vous Matthieu 10, 40. Ta réponse se trouve ici. Matthieu 10, le verset 40. Je suis le disciple de Jésus. Celui qui vous reçoit, Je viens vers toi. me reçoit. Et puis il dit, je viens au nom de Jésus t'annoncer la parole qu'il a reçue. Et puis là tu me dis, bon, montre-moi Jésus. Et puis il te dit, mais celui qui me reçoit Jésus. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Tu vois non? Donc quand Philippe nous dit, montre-nous le Père, il dit à Philippe, je ne peux pas demander à voir le Père alors que moi je suis le représentant direct du Père. Quand tu me vois, tu as vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est à moi. Comme les disciples. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Donc Jésus est dans Dieu, Dieu est dans Jésus. Ok. Les disciples, Matthieu 10, 40. Matthieu 10, le verset 40. Écoute bien. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Ok. Alors, ils vont dire, mais tu vois, il vient de dire que Jésus est dans Dieu, Dieu est dans Jésus, donc Jésus est Dieu. Ok. Mais Jésus dit qu'il est dans les disciples. Est-ce que si est tolo un disciple, il est tolo Jésus? Alors que Jésus dit qu'il est dans le disciple. Est-ce que c'est d'une façon physique ou d'une façon en accord avec le spirituel? C'est en accord avec le spirituel, c'est pas physique. Et celui qui me reçoit, c'est lui qui m'a parce envoyé. Parce que si c'est physique, normalement qu'il était tolo, Jésus doit ressentir la douleur. Mais il ne peut pas ressentir. C'est toi qui vas ressentir. Mais Jésus ressentira ça sur le plan spirituel parce que tu es son porte-parole. Tu ordonnes ce qu'il ordonne, tu interdis ce qu'il interdit. Donc l'atteindre, c'est l'atteindre. Sans pour autant le toucher physiquement. Exemple banal, simplifié. Un ambassadeur est le représentant direct du président. On est d'accord, non? Alors, si tu frappes l'ambassadeur, n'as-tu pas frappé le président? Est-ce que c'est physique? Est-ce que tu as touché au président? Mais tu l'as frappé, non? C'est la même chose. C'est la même chose, frère. Tu vois que les compréhensions, c'est pas... La Bible n'est pas compliquée à comprendre. Mais à cause de leur roucascasse spirituelle, ils rendent ça compliqué, de sorte que toi, tu ne puisses pas avoir de décisions personnelles, ni de compréhension personnelle, ni d'orientation personnelle. Là, il devient maître de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Et puis, il fait de toi ce qu'il veut. Somme 32, le verset 9. Comme le cheval. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein mordant en les pas afin qu'il ne s'approche point de toi. Donc, tant que tu refuses d'ouvrir le discernement, quand pasteur parle, tu médites, tu ne dis pas Amen, Alléluia, Amen. Non. Pasteur te dit Jésus est Dieu, Dieu est dans le Père, mais pasteur, Matthieu 10, 40. Jésus est dans les disciples. Est-ce que les disciples sont Dieu? Il va te dire non. Ok, Dieu est dans Jésus. Est-ce que Jésus est pour autant Dieu? Il va te dire oui. Tu dis pasteur, là, souvent, pas accepter. Il va dire tu es possédé, tu as besoin de délivrance. On va te donner un jeûne à sec 3 jours. Et puis tu vas mourir. Et puis on dit non, c'est ton péché qui t'a tué, alors que tu as un fait. Comprenez, papa? Tous les boulots ont sauté. La décision t'appartient. Il y en a encore. Il y a d'autres boulots encore. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père?
que le Père est un, là vous l'avez expliqué. Ah, non mais tu as compris. Troisième boulot, c'est quoi quatrième boulot? Quatrième boulot à sauter. Ok, bon. Philippiens, Colossiens 1, verset 1. Où on dit l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, 15. Colossiens 1, le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Voilà. Les gens disent l'image du Dieu invisible. C'est lui-même que Dieu. Matthieu 40 encore, Matthieu 10, 40. Toute ta réponse, toutes tes questions là sont là-bas. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Est-ce que tu as une fois vu le Dieu qui a envoyé Jésus? Non. Mais Jésus est l'image de ce Dieu qui l'envoie. Mais l'image ici, il ne faut pas prendre ça dans le sens de une photo ou le reflet de sa personne dans sa totalité. Non. Sinon, Genèse va tout gâter. Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. Genèse 1, le verset 26. C'est Genèse 2. Créons l'homme à notre image. Genèse 1, le verset 26. Ok, allons-y. Au verset 27. Puis Dieu dit, au verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc si Jésus est l'image du Dieu invisible, toi tu es l'image de qui? Tu es l'image de Dieu. Est-ce que tu es Dieu? Donc là tu es quelle image? Tu comprends? Mais image veut dire quoi? C'est-à-dire tu es tel que Dieu a voulu que tu sois. Il t'a constitué dans la forme la plus parfaite. Tête, narine, bouche, oreille, pied, bras. Comme tu es garçon, c'est qui? Fesses. C'est-à-dire qu'il t'a constitué dans la forme qu'il voulait. Tu es tel qu'il a voulu que tu sois. Le téléphone que tu as là, le fabricant l'a fabriqué à son image. C'est-à-dire qu'il avait déjà conçu dans son plan l'image du téléphone qui était là. Et il a déporté dans le matériel. Tu comprends? Donc il ne faut pas comprendre ici l'image dans le transfert de son image comme dans la photographie. Sinon, si nous sommes à l'image physiquement de Dieu, on va te demander, il est de quel sexe? C'est la femme. Et puis il y a garçon. Combien les femmes ne sont pas à l'image de Dieu aussi? Elles sont à l'image de Dieu, non? Donc Dieu là même là, il est de quoi? Garçon ou bien femme? Voilà. Les enfants ne pas répondre. Parce que ton naturel, c'est-à-dire ton naturel qui résonne, n'est pas d'accord que l'image soit là, le physique de Dieu, n'est pas d'accord. C'est pas possible. Maintenant regarde, le premier né de toute la création, est-ce que Dieu est dans la création? Non, les deux vont ensemble, ça suit. Ça se suit, non? Il a l'image du Dieu invisible, il a expliqué l'image du Dieu invisible. Le premier né de toute la création, est-ce que Dieu est une créature? Est-ce que Dieu est dans la création? On dit le premier né de la création. Ça veut dire qu'il n'est même pas la création, il n'est même pas le créateur. Parce qu'on te dit même qu'il est dans la création. Les mêmes encore te dit non, c'est lui qui est Dieu. Aïe. On dit le premier né de la création. Ça veut dire que en terre à terre, c'est lui qui a créé le premier, non? C'est ce que ça veut dire en terre à terre. Par qui? Non, oui, c'est ce que je veux dire. Le premier né de la création. Ça s'explique autrement. Mais si on veut aller en terre à terre, c'est-à-dire la première chose qui a été créée, par qui? C'est ce qu'on veut te dire. Par qui? Mais Dieu n'est pas créé. Par qui? Par qui? Dieu n'est pas créé, c'est Dieu qui crée. Malachie 2, verset 10. C'est-à-dire le pasteur même, il a arrêté et puis il est perturbé. Parce qu'il ne peut pas t'aider. Si tu poses ça à un pasteur, on te chasse de l'église. C'est pas amusant, hein? Le jour où tu deviens si tu veux pas essayer, le jour où tu deviens on te chasse de l'église, on dit tu as contaminé les autres. On dit tu as possédé. Le jour où tu deviens intelligent, tu ne vas plus aller à l'église. Le jour où tu vas accepter d'utiliser ta personnalité, c'est-à-dire ta raison et ton intelligence, tu ne vas plus aller à l'église. Dernier boulot. Dernier boulot. Le 5e boulot a sauté. Le 6e boulot maintenant. C'est le même verset là. Jésus-Christ qui existe en forme de Dieu. Lequel existant? Existant en Il y a forme de Dieu. que tous les prophètes existent en forme de Dieu. Exode 7. Verset 1er. Exode 7, le verset 1er. Il faut bien écouter. L'Éternel dit à Moïse,
Vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. L'Éternel Dieu dit à Moïse, va, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Quand Moïse va vers Pharaon, là, il va en forme de quoi? Quand Moïse va vers Pharaon, selon Dieu, là, il va dans quelle forme? Dans quelle position? Et puis lis tout-même. Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Quand Moïse va vers Pharaon, là, il est dans quelle position? Quelle forme? La Bible le dit. Il s'est transformé quoi? Ou bien... Ça veut dire quoi? On trouve une formule. Dis, vas-y. Lui, il est parti comment? Oui. Moïse, c'est un homme, là. C'est un homme, là. Dieu dit, je vais t'envoyer vers Pharaon, mais tu vas aller dans quelle posture? Quand tu vas arriver devant Pharaon, là, tu seras qui devant Pharaon? Je te fais Dieu pour Pharaon. Moïse est qui pour Pharaon? Donc, Moïse sera comme Dieu. Alors, quand il vient devant Pharaon, il se présente à Pharaon en forme de Dieu. C'est-à-dire, quand Moïse vient comme ça, tu le vois arrêter comme ça, là, il est dans l'état de Dieu. Comprends? Il est dans l'état de Dieu devant Pharaon. Donc, Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, tous les prophètes de Dieu sont en état, en forme de Dieu. Je viens de dire. Non, je viens d'abord, je viens. Tous les prophètes sont en forme de Dieu quand ils viennent devant les hommes. C'est pourquoi Matthieu 10, 40. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qu'on envoie, c'est un envoyé, non? N'est-ce pas? Allons-y. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, quand tu envoies Jésus, là, Jésus va en tant que représentant de Dieu, n'est-ce pas? Quand tu reçois un ambassadeur chez toi, tu as reçu qui? Le président, non? Donc tu viens de recevoir l'ambassadeur en forme de président. Ça veut dire dans la position du président. Mais est-ce qu'il est le président? C'est la même chose que pour le prophète. Matthieu 10, 40. Celui qui vous reçoit. Non, c'est Jésus même qui est en train de parler. Non, en fait, là, pourquoi on a pris Matthieu là? Parce que ça va imaginer tous les autres. Et tous. Celui qui reçoit un homme envoyé par un prophète reçoit le prophète. Et celui qui reçoit le prophète reçoit Dieu qui l'a envoyé. C'est-à-dire que le prophète vient, c'est Dieu qui vient. Mais si tu tolles le prophète, tu n'as pas touché Dieu. Mais tu as tollé Dieu. Est-ce que tu as compris? Voilà. Le sixième boulot, on va te donner ton droit. Non, on te donne maintenant ton droit. Tu as un droit sur nous. C'est de te demander, es-tu prêt à embrasser l'islam? Est-ce que tu es prêt à devenir musulman après que tes 6 boulons aient sauté? Nulle contrainte en religion. C'est-à-dire personne ici ne peut te forcer à devenir musulman. Est-ce que tu es prêt à être musulman? Oui, non. Parle fort. Très bien. Allah soit témoin que nous lui avons transmis fidèlement ton message. C'est clair. Donc, le jour de la résurrection, toutes ces paroles, tout ce peuple, tous ces yeux, toutes ces oreilles, même les tiennes, vont témoigner contre toi que tu as entendu la vérité et tu l'as refusé. C'est tout. On a fini. Prochaine question. Ouais, je vais revenir. Là, il y a d'autres boulots à faire sauter aussi. Il veut poser une question. Viens. Il va dire pourquoi. Lui, la parole. Il n'y a pas de problème. Il faut venir avec ton groupe de pasteurs. Tu prends 4 pasteurs. Attends, il y a lui donner une idée. Est-ce que tu n'as pas organisé un mouvement dans ton église? Là, on vient là, on est au milieu de beaucoup de chrétiens. Voilà. Non, on vient au milieu de beaucoup de chrétiens. On veut que tu fasses un truc. Pour nous affaiblir, regarde, organise un mouvement dans ton église. Non. Là, plus de 100 fidèles, sinon plus.
et puis on vient nous dire seulement. Tu vois, non? Non, invite nous. Frère, écoute ceci. Luc 12 à partir du verset 11. Tu n'as pas un bon chrétien. Luc 12 à partir du verset 11. Oui. Quand vous mènerez devant la synagogue, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Pourquoi? Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Mais attends, tu as peur de quoi? Même si on est 50 et puis tu es seul, tu as peur de quoi? Et tu as besoin d'un groupe. Tu as besoin d'un groupe. Donc ça veut dire que notre groupe, attends, notre groupe est plus puissant que le Saint-Esprit. Si, c'est ce que tu es en train de nous dire. Ça veut dire que notre groupe là, on est plus puissant que ton Saint-Esprit. Il y a un pasteur même qui a reconnu que cette bague-là, elle est plus puissante que son Saint-Esprit. Il a fait la vidéo. Notre bague de décoration, on Le pasteur Nila on Mena. m'a envoyé une vidéo de mon inbox. On dit, regarde, tellement là, on a allumé ici. On l'a allumé ici et puis au téléphone. Sur TikTok, on l'allume. Il Facebook, dit on que non, l'allume. on a le bague mystique. Il dit que c'est la bague là qui font qu'on a les arguments. Pour lui, ce Saint-Esprit ne peut pas passer ça. Non, on ne peut pas lui donner publicité. Parti famille maintenant. Allons-y, Nila. On va poser plusieurs questions. Bon, on a deux boulons. Jean, Est-ce que c'est d'accord que vous accompagnez? Est-ce que tu es d'accord? Tu seras d'accord avec tout ce qu'il va dire? non, je suis d'accord, je suis d'accord. Avant de poser une question, Tu es de quelle église? Tu es de quelle église? Avec que tu es évangéliste. le petit de Mohamed Salman. Évangélique aussi. De quelle église? Évangélique de quelle église? Mission internationale pour petit de la foi. Vous avez la même vision. International pour petit de la Oui, foi. mais notre vision, c'est Christ. Ok, donc vous avez la même vision. Est-ce que tu crois au prophète de son église? Oui, bien sûr que c'est Christ qui voit. Christ, c'est la vie. Christ, il a Son église, dans son prophète, là, tu crois? Attends, filmez comme ça, les gens de son église vont dire que il croit au prophète. Attends. Ce qu'il va dire, les fidèles de son église doivent attendre. Comme ça, s'ils quittent son église pour aller chez toi, il n'y a pas de problème. Frère, est-ce que tu confesses que le prophète qui est chez lui là est vrai et authentique? Oh oui, s'il est établi par Dieu. Le frère t'a dit ici dessus. Parce que nous, le salut, il y a une condition. Je m'explique. Je vais passer. Quelle est la salut? Quelle est la condition chez vous? Le salut est conditionné. Parce qu'il y a d'autres qui vont à l'église, ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils se masturbent quand ils vont se laver. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont chrétiens, ils vont se laver. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont chrétiens, ils vont coucher avec des fils sans les marier. Ça, de tels chrétiens, On va regarder de mauvais yeux. il y a une exception. Chez vous là-bas, c'est la même critère. C'est la même critère. Ok, qui est musulman ici? Il faut quoi? On a bien des musulmans. Est-ce que tu attestes que lui est musulman? Lui qui est musulman, il a prié nous tout à l'heure. Oui, j'atteste. Et toi, est-ce qu'il est musulman? C'est selon la vraie religion. J'atteste. Conditionné. Si il se Même masturbe, le salut a conditionné dans l'islam. on te parle de la croyance, pas le salut, on te parle de la doucement. Vous êtes le groupe des sept. Maître Ndiaye est là. Moi, j'arrête ta permission. Attends maintenant. Lui, on ne filme plus. On ne filme plus. Faut pas me filmer. Bon arrivé, Paul. Paul. Non, il ne filme plus. Paul. Tout ce qui tient de visibilité, là, on Bon arrivé. Mais tu as disparu, hein? Le gars joue. Ah, d'accord. Voilà Ndiaye là-bas. Ah, tu connais lui? Un autre météorien de longue date. Est-ce que tu le connais? Tu ne te souviens pas de lui? C'est quoi, c'est le météorien de longue date. L'ancienne école. Il y a longtemps, il est Voilà météorien. Paul. Paul. C'est lui qui s'est fait appeler Paul. Alors Paul, tu es le plus gros menteur de la Bible. Ça, je te l'ai déjà dit. Je te comprends, les musulmans n'aiment pas l'apôtre Paul, je vous comprends. Il est livré dans le champ de blé. L'apôtre Paul. Nous cours, non? Tout à l'heure, on vient à toi. Non, allons-y, on vient à toi tout à l'heure. On va entre nous et nous qui n'aiment pas Paul. C'est clair. Ah, vite tout à l'heure. Je lis la parole de Dieu. Parce que nous, on croit fermement que c'est la parole de Dieu. Je citais dans Jean 16, le verset 25 au verset 29. Je lis cette parole, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Et Jésus, quand il parle ici, il dit, depuis quand il parle du Père, c'est en parabole qu'il parle.
Ok, donc on continue la lecture. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé. Et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Sorti de qui? Je suis sorti de Dieu. Sorti de Dieu. D'accord, mais il est Dieu quand même. Je suis sorti de Dieu. Okay. Je suis sorti du Père. Et je suis venu dans le monde. Et maintenant je quitte le monde. Et je vais sur Père. Fin de citation. Et ses disciples lui disent, voici, maintenant tu parles ouvertement et tu n'en parles pas. Donc ici, Jésus est en train de nous dire que quand il parle du Père, Père, le Père plus grand que moi, c'est le Père qui m'a envoyé. Jésus leur dit que c'est en parabole qu'il parle. Maintenant, il va leur parler ouvertement. Voici ouvertement ici. Il dit, je vous ai dit ces choses en parabole. Là vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai du Père ouvertement. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Maintenant, ouvertement, là, qui est ce Père? Ok, allons-y. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dirai pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé. Et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Oui. Je suis sorti de Dieu. Oui. Et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais. Est-ce que je suis sorti de Dieu là? Jésus n'a jamais dit ça. La vérité qu'il dit ici, qui est transparente, qui est ouverte. Là, je te pose la question. Je suis sorti de Dieu là. Mais Jésus n'a jamais dit ça. Attends, je peux soulever ma question. Pose-la. Ici, Jésus dit qu'il est sorti du Père, clairement. Tu es dans quel verset? Je viens d'abord. Jean 16. Toi, tu es dans Jean 16. Toi, tu es dans Jean 16. Je viens en bas. Jean 1, le verset 18, c'est vraiment... Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Jean 1, le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le Fils unique qui est dans le... Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Je vous pose la question. Quand Jésus dit qu'il est sorti du sein du Père, d'accord, être dans le sein de quelqu'un veut dire quoi? Ok, merci beaucoup. C'est pourquoi je t'ai demandé si Jésus ne va plus parler en secret, il va parler ouvertement. Si c'est la première fois qu'il prononce cette phrase. Jean chapitre 8, le verset 40. Il a déjà dit ça. Avant d'arriver dans 16, là, il a dit ça dans 8. Jean 8. Donc là-bas, c'était en parabole. Jean 8 dans le verset 42. Jésus l'a dit. Si Dieu est votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Ça, c'est parabole ou bien Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Est-ce que ça, là, c'est parabole ou bien c'est ouvertement? Attends, ne bouge pas, ne bouge pas. Ne bouge pas. Tu dis, le verset de Jean que tu as pris, Jean 16. Jésus dit qu'à partir d'aujourd'hui, lui ne parle plus en parabole, il va parler ouvertement. Et dans ouvertement là, il dit que lui il est sorti du Père. Donc ça c'est ouvertement. Attends d'abord ça. Donc tu n'as plus sorti, tu es arrivé sur le retour. Il est sorti du Père, mais il retourne. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Sortir ou bien retourner? On va remarquer, on va retenir ici que quand on parle de sortie du sein de quelqu'un, comprends quoi d'abord? Ta question était sur quoi? Retourner ou bien sortir? Sortir du Père. Donc tais-toi. Je viens. Donc tais-toi. Ne triche pas l'écriture. C'est pas parce que tu es coincé que tu es arrivé sur retourne. Ce qui t'intéresse dans ton texte, ce n'est pas retourne, c'est sorti. Vrai ou faux? Alors, il fait quoi retourne? Toi aussi, tu sais que on t'a toujours dit, tu as peur des hommes intelligents. Et puis ils ne sont pas seulement intelligents, ils sont doués d'intelligence. Attends, tu voulais tricher. Tu as voulu tricher. Comme je t'ai attrapé sur le fait que tu dises que Jésus dans ce verset démontre qu'il parle clairement sans parabole. Oh, il a déjà dit cette phrase dans Jean chapitre 8, verset 42. Est-ce que là-bas c'est en parabole ou c'est ouvertement? Vraiment. Et comme tu sais ça, tu dis non, il est sorti, mais il retourne. Alors que ce n'est pas le retour qui t'intéresse. Jean 18, le verset 20. Allons-y. Jésus lui répondit. La brigade anti-maçon l'a attrapé. Jésus lui répondit. Oui. J'ai parlé ouvertement au monde. Il dit quoi encore? J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans les temples où tous les juifs s'assemblent. Et je n'ai rien dit en secret. Donc c'est quoi il a caché? Réponse aux Jean 16 là même. On voit qu'en fait, il n'y a eu pas à comprendre
Voilà, être chrétien, c'est, on va le dire à la limite, c'est un châtiment. Parce qu'en réalité, le verset, tout ce qu'il a dit là, écoutez, tout ce qu'il a dit là, il dit il n'a pas parlé. Tu n'as pas posé ta question. Il dit sorti du sein de dit quoi, non? Faut donner l'enseignement parti, attends. La 16, le verset 25. Il est traumatisé, il est traumatisé. Allons-y. Je vous ai dit ces choses en En parabole. réalité, c'est même verset, hein. Mais comment on peut lire ce genre de verset et puis dire que Jésus est Dieu? C'est ça que je ne comprends pas. On relit le verset qu'il a pris. Je vous ai dit ces choses en parabole. D'accord. Là vient, Oui. où je ne parlerai plus en parabole, Oui. mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Allons-y. C'est-à-dire que je vous parlerai du Père. Déjà, il a donné la distinction entre lui et le Père déjà. Tu ne peux plus dire qu'il est le Père. Mais on continue encore. En ce jour, En ce jour, vous demanderez à mon nom. vous allez demander en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour Je vous. prierai le Père. Mais comment tu peux dire quoi qu'il est le Père, les gars? Car- C'est-à-dire que, attends, allons doucement si c'est un propre verset. Non, c'est comme ça qu'il parle. On l'essaye. C'est comme ça qu'il parle. C'est étonnant, quoi. C'est étonnant. Il dit, je prierai le Père. Mais tu dis, non, il a le Père. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est qu'un boulon. Relis encore. En ce Relis. jour, Oui. vous demanderez à mon nom. Oui. Et je ne vous dis pas que je prierai le Il va Père. prier le Père. Ça veut dire qu'il n'est pas le Père. On continue encore. Car Tu vas écouter verset 29. le Père lui-même vous aime. Il dit le Père vous aime. Il n'a pas dit je vous aime. Il dit le Père vous aime. Parce que vous m'avez Parce aimé. que vous là, vous m'avez aimé. C'est un triangle. Dieu vous aime parce que vous m'aimez. Et que vous avez cru que je suis sorti. Vous avez du cru Père. que je suis sorti du Père. Ça dit le Père, moi, le Père, moi, le Père, moi. Mais tu dis non, c'est même personne. Mais écoutez, si quelqu'un n'est pas dépourvu de raison, si quelqu'un n'a pas enlevé son intelligence à raison pour déposer à côté, pour s'accoster sur des croyances farfelues ambiguës, personne ne peut raisonner comme ça. Sinon les passages sont clairs. Moi, le Père, il met la distinction à chaque fois. Regardez son dernier verset. Je suis sorti du Père. Il est venu du Père comme nous tous. Et je suis venu dans le monde. Comme nous tous. Voilà, le sorti là, c'est ça qui. Allons-y. Et je suis venu dans le monde. Je suis venu dans le monde. Maintenant, Je je quitte dans le monde. quitte le monde. Et je vais au Père. Quand le musulman, un musulman meurt, là, on dit quoi? Inna lillahi. Nous tous, on retourne au Père. Au verset 29. Nous tous là, on retourne au Père. Parce que nous sommes du Père et nous retournerons au Père. Au verset 29. Je viens. C'est pourquoi quand un musulman meurt, là, on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes d'Allah et nous retournerons à Allah. Donc quand il dit que je retourne à Allah, là, ça n'a rien de divin. C'est une parole de croyant, tout simplement. Au verset 29. Allons-y. Ses disciples lui disent. Ses disciples lui disent, voici, Maintenant tu parles ouvertement. maintenant tu parles ouvertement. Et tu n'emploies aucune parabole. Oui, continue. Hein? Continue, oui. Maintenant, Oui, nous savons que tu sais toutes ces choses. oui, Et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. Oui. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. hey, mais il dit il est Dieu. Quelle est ta question? Ouais, ça fait que Tu l'as déjà posé, hein, mais repose-la. Moi, ma question que je pose, c'est de savoir que signifie sortir de, que signifie sortir du sein du Père. Ma question, quand Jésus dit je suis sorti de, qu'est-ce que Sorti du Père, tout simplement, veut dire que tu es la manifestation de sa volonté. c'est tout. Jean 1, verset 3 dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc, s'il te plaît, sortir du sein du Père, ça ne veut pas dire que de la même manière je sors du sein de ma mère, et c'est comme ça que je suis sorti du sein du Père. Est-ce que c'est la même chose? Pas possible. Je te repose la question. Je suis sorti du sein de ma mère. Ça veut dire que ma mère m'a mis au monde. Jésus est sorti du sein du Père. Ça veut dire quoi? Dieu l'a mis au haut. C'est la réponse. Jean 6, le verset 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est les
Saint-Esprit, Jean 6, verset 63, je continue. 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il est le Fils de l'homme. Ok, maintenant je vous pose. Allons-y. C'est où Jésus est tombé. Ok. Lis le premier verset. Où tu as commencé ta lecture. Et si vous voyez le Fils de l'homme. Jésus est le fils de quel homme? De ce qu'il a pris une fiche Il dit le fils de quel homme? Fils de Marie. Maintenant tu as demandé Jésus. Tu as demandé Jésus était. Où le parable. Qui a mis Jésus dans le sein? Luc 11, verset 27. Qui a mis Luc 11, verset 27. Qui est-ce qui met Jésus dans le sein? Écoute-moi, je viens. Qui est-ce qui a mis Jésus dans le sein de Marie? C'est le Saint-Esprit. Qui t'a mis dans le sein de ta mère? C'est ta soeur qui a réponse. C'est Dieu. Quelle est la différence entre toi et Jésus? En moi, Jésus, moi je suis né d'un père. Selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Et Jésus lui est né de Marie. Sans rapport. Selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Toi tu es né selon la volonté de Dieu. Jésus est né selon la volonté de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit est Dieu? Toi, tu es de la volonté de... Toi, tu es de la volonté de... Le balance a dit la part. Est-ce que tu es de la volonté de... Jésus est né de la volonté de... De la volonté de... Volonté de qui? Jésus. Qui? Non, Jésus est né de la volonté de qui? Qui est? Le Saint-Esprit est? Donc Jésus est de la volonté de... C'est ça que je vais dire, c'est son disciple. Attendez, il va reprendre ses esprits. Il va reprendre ses esprits. Calmez-vous, calmez-vous. Ça va se poser des questions. Calme-toi, calme-toi. Laissez-moi te poser des questions d'abord. Jésus est né de la volonté de... Là, il ne veut pas parler, il faut écouter. Écoutez, il a dit Dieu, il vient de changer, il dit non, nous sommes esprits. Il a dit Dieu, après il dit non, non, nous sommes Déception. Quoi? Non. Elle a dit que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Toi tu dis quoi? Donc Jésus est de la volonté de Dieu. Jésus est de la volonté de Dieu. Jésus est de la volonté de Dieu. Toi tu es de la volonté de la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. alors que le Saint-Esprit est Dieu. Oui, mais attends, parce que tu es limité en connaissance. Dieu est Dieu. Toi, tu n'es pas Dieu. Dieu, il faut se manifester. Qui n'est pas limité? Attends, Jésus n'est pas limité en connaissance. Jésus n'est pas limité en connaissance. Il faut dire fort, les gens vont entendre. Jésus n'est jamais limité en connaissance. Jésus n'est pas limité en connaissance selon lui. Selon la Bible. On prend deux versets. Non, c'est pas la Bible. La Bible n'a jamais dit ça. On prend deux versets. Deux versets, pas beaucoup. Que Jésus n'est pas limité. Dans Matthieu 21, le figuier. Matthieu 21, le figuier. Et puis Marc 13, verset 32, la fin du monde. Deux seulement, pas beaucoup. Jésus n'est pas limité. Deux seulement. Deux seulement, et puis on prend une prochaine question, on est fatigué. Le point n'a pas de niveau. Non, vous ne pouvez pas répondre à ma question. Allons-y. On prend le figuier. Il dit Jésus n'est pas limité en connaissance. Même le planteur au village, il a une connaissance que Jésus n'a pas selon la Bible. Matthieu 21, le verset 18. Même le planteur au village a une connaissance que Jésus n'a pas. Allons-y. Le matin, oui, en retournant à la ville, oui, il eut faim. Qui? Dieu a eu faim? Il eut faim. C'est Dieu qui a eu faim? Il eut faim. C'est Jésus qui a faim, c'est pas Dieu. Au verset 19. Allons-y. Voyant un figuier sur le chemin, Il a vu un figuier. il s'en approcha. Lui qui n'a pas limité en connaissance, il a vu figuier, il s'approche du figuier. Mais il n'y trouva que des feuilles. Son sang gras était tellement monté. Il arrive devant le figuier. Il n'y a pas de feuille dessus. Oh, il a fait. Son cœur est gâté. Et il lui dit Et puis il fait quoi? que jamais Puis, fruit ne naisse de toi. je le répète toujours, à cause de ce verset-là, il y a des gens qui ont quitté le christianisme. Je suis sur un forum là, mais c'est payant, tout le monde ne peut pas rentrer là-bas. C'est les enseignements qui se donnent là-bas. Il y a des gens qui ont quitté le christianisme à cause de ce verset. Comment celui que vous dites étant Dieu voit un arbre qui est un figuier? D'abord, manque de connaissance des temps. Lui qui est censé avoir créé les temps là, il ne sait pas qu'on n'est pas dans le temps des figuiers. Alors quand vous dites qu'il est Dieu,
il ne sait pas que ce n'est pas temps de figuier. Même le planteur, il sait que tant ça la figuier, il ne donne pas figue. Mais lui, il ne sait pas, quand vous dites qu'il est Dieu. 1, 2, il arrive en dessous du figuier. Il constate qu'il n'y a pas de fruits. Qu'est-ce qu'il doit faire s'il est Dieu? Il sait que c'est pas un clin d'œil. Automatiquement, les fruits vont pousser. Mais lui, il maudit l'arbre. Il maudit. Continue le verset. Mais il est Dieu, non, il va tasser Dieu. Il ne connaît rien, ça ne parle pas. Écoute l'enseignement. Lui-même a dit qu'il ne connaît rien, qu'il va aller se préparer. Mais comment est-il que quand il parle de forum? Attendez. Ne l'insulte pas. Il a dit que lui ne connaît rien, qu'il va aller apprendre. Quand c'est comme ça, il ne faut pas venir parler dans le forum. Il faut écouter simplement. Il ne faut pas t'humilier. C'est un forum. Toi, tu veux parler. Voyez figuier. Bon, ça veut dire que tellement que les gens pensent que l'affaire de Dieu là, c'est amusement. Lui-même, il s'arrête ici. Il dit, moi, je ne connais rien, je vais aller apprendre. Et puis, tu viens te prononcer dans le forum. Ça ne se fait pas, cher ami. Quand on ne connaît pas, on apprend. On ne discute pas avec ceux qui connaissent. Allons-y. Voyez un figuier sur le chemin. Voyez un figuier sur le chemin. Il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Il dit, il n'est pas limité aux connaissances, mais il ne connaît pas tant de figues. Et il lui dit, oui, que jamais. Au lieu de faire pousser figues, là, il dit que jamais. Fruit ne naisse de toi. Il a maudit l'arbre là. Et à l'instant, oui, le figuier sécha. Mais pourquoi? Avec ta permission. Frère, pourquoi Jésus a maudit? Il a maudit le figuier. Pourquoi? Ok. Maintenant, l'arbre là-haut. Comment tu peux accuser un manguier de n'avoir pas donné de fruits? Comment? De toi. C'est-à-dire, tu viens. C'est pas saison de mangue. Il n'y a pas mangue et puis tu accuses le manguier. Est-ce que c'est logique? Mon frère, pourquoi Jésus a maudit le figuier? Pourquoi Jésus a maudit le figuier? Tu n'as pas quoi? Il dit il est très limité. Attendez, s'il vous plaît. Écoutez. Je vais reposer la question et puis tu vas la réviser. Pas la réviser. Ah oui, pas la réviser tout à l'heure. Je te pose la question et puis tu vas la réviser. Pourquoi? Il ne sait pas qu'à faire les temps comme ça. Pourquoi Jésus a-t-il maudit le figuier? Vous avez la parole, vous avez 3 minutes pour nous répondre. Pourquoi Jésus a-t-il maudit le figuier? Oui, c'est ça. Il est 19, c'est à 3 minutes. Voici Jésus qui parle. On l'écoute. Voici Jésus regardait ses disciples et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Et ce qui est spirituel, c'est spirituellement qu'on le juge, mon frère. Toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Et tu veux comprendre ces choses de façon humaine. Il a perdu le frère. Pourquoi Jésus a maudit le figuier? Mais parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Pardon. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas comprendre. Écoutez. Le Saint-Esprit, il faut nous expliquer. Il va nous expliquer pourquoi Jésus a maudit le figuier. Il a le Saint-Esprit, vas-y. Il dit nous on n'a pas le Saint-Esprit. Lui il a le Saint-Esprit. Pourquoi Jésus a maudit le figuier? Voici la réponse. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Ici, Jésus dit quoi? Quand le Saint-Esprit, que le consolateur va venir, que le Père enverra en son nom, il va enseigner toutes choses. Okay. Est-ce qu'il est venu? Donc, oui, mais le Saint-Esprit est venu. Maintenant, il faut nous montrer où il a enseigné pourquoi Jésus a maudit le figuier. Parce qu'il fait ce qu'il veut. Montre-nous le passage. Il fait ce qu'il veut. Montre-nous le Saint-Esprit est venu là. Et puis il a dit voilà pourquoi Jésus a maudit le figuier. Il faut nous montrer. Donc, quoi, qui se résume au figuier? Ok, merci de incapable de répondre. Question. Faut aller bosser, tu n'as pas de niveau. Allons-y. Tu t'es pressé pour poser une question ici. Moi, Jésus n'est pas limité. Mais il ne connaît pas tant de filles. Faut filmer le gars à la porte là. Faut zoomer sur lui. Il allait réviser un peu. Enfin, il ne savait pas qu'à faire le temps comme ça. Il pensait que
c'était pas Bamba là. Alors, Bamba a eu de temps pour se battre du jeu. Il a assis la donne et procès, il dit il vient pas. Maintenant, ce visage là, il s'appelle Paul. C'est un gars de la vieille école, mais il n'a pas le niveau. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, il y a d'autres questions. Il a répondu. Il faut aller. Il a répondu. Il a répondu. Laisse les clés inutiles là, va bosser. C'est un conseil, va bosser. C'est bon. Lui-même là, il sait qu'il a répondu. Non, on a fini. Alors, si tu veux, tout le monde a témoin que tu as eu tant de paroles. Soyez fiers d'être musulman, c'est quoi de faire en islam. Et ceux qui n'ont pas encore rejoint le bateau de l'islam, nous vous exhortons à rechercher ardemment la connaissance du Coran et du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'en dehors de l'islam, Surat 3, verset 85, il n'y a point de salut pour l'humanité. Voilà un frère dont j'ignore le nom, qui a appelé mon frère Béni en longueur de journée pour un échange. Arrivé ici, l'échange était sur le thème de la crucifixion. Ça a commencé sur Facebook. Oui. Il a bavardé sous un poste. Oui, comme d'habitude. Sans commentaire, j'ai mis le numéro. C'est le travail. Et il a appelé avec beaucoup de fou. Oui. Il a dit, bon, au téléphone, là, c'est compliqué. Non, on n'aime pas ça. Rendez-vous au jardin 14h du soir. Va, colo. On espérait apprendre de lui. Malheureusement, on connaît rien. Alors il est venu avec la crucifixion, il a vu que ça s'en va d'un truc où il ne peut pas maîtriser, il a dévié. Et il allait dans le sujet que l'on appelle sujet CP1, qui est la divinité. Là encore, il ne peut pas s'en sortir. Et on va vous faire un résumé. Il prend un verset de Ésaïe 25, où il dit Dieu viendra lui-même. On lui donne l'Exode 7. Pour le tenir lui-même, il allait. Exode 33, 14 d'abord. Là, il fuit le verset. Ensuite, Exode 7, où l'Éternel dit que c'est lui-même qui va prendre la verge et puis il va frapper les eaux. On va 3 versets plus loin dans le verset 20 du même Exode 7, on voit que c'est Aaron qui a frappé les eaux. Mais il ne dit pas qu'Aaron est Dieu. On appelait ça la mauvaise foi. Parce que d'un côté, quand il s'agit de quelqu'un, tu dis c'est Jésus. Tu prends ça pour le diviniser, mais de l'autre côté, un verset très clair, où Dieu dit lui-même il va attraper le bâton, il va frapper les eaux. 3 versets plus tard, c'est Aaron qui a attrapé le bâton, il a frappé les eaux, mais il ne dit jamais qu'Aaron est Dieu. Jamais. Mais s'il était dit de ça sur Jésus, il allait dire que Jésus est Dieu et il allait en faire une preuve irréfutable. Ah, c'est clair. On lui donne Luc 7, le verset 16, où Jésus, après avoir opéré des miracles, le peuple qui voit Jésus, colo, fa, direct, ils ne sont pas ici. Ils disent de Jésus qu'un grand prophète est paru parmi nous. Ce qui veut dire que Dieu a visité son peuple. Donc comprenez par là que tous les passages dans l'Ancien Testament, comme il l'appelle, où on dit que Dieu viendra lui-même, Dieu marchera avec, Dieu visitera son peuple, ce n'est pas sa personne physique. Parce que dans les autres 33 versets, lui-même il dit que nul ne peut le voir et vivre. Jésus-Christ lui-même il a dit dans Jean 6, verset 37, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Jésus-Christ le dit lui-même. J'ai un verset 18 aussi le dit. Donc d'où vient le fait que vous voulez diviniser Jésus forcément? Ils ont pris Jean 14, verset 6. Matthieu 10, verset 40 l'explique. Ils ont pris Jean 14, verset 7. Matthieu 10, verset 40 l'explique. Jean 14, verset 8, 9. Matthieu 10, verset 40 l'explique. Alors la Bible, cette fois de choses, ne se comprend pas avec un certain Saint-Esprit ou une compréhension spirituelle. Mais la Bible se comprend par la Bible. Lorsqu'on vous donne un verset, prenez un verset et puis expliquez-le. Alors soyez fiers d'être musulmans comme on a dit tout à l'heure. Et cramponnez-vous au câble de l'islam qui est le Coran. Alors, nous allons attester. On va lever les mains cette fois. Ça va. Mais on t'a appelé, tu dis tu viens pas. Ah, mais pas. On t'a appelé, tu dis tu viens pas. On entend le compris maintenant. Non.
Ah, lui vient bosser au jardin. Quand tu as vu qu'à bosser, il a bossé, il a fait ceci, cela. Alors nous allons démontrer et attester, dire aux âmes que vraiment Allah a été prononcé et annoncé. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Depuis de la version de mes clients.